Donc au début, je me présente, je suis Père Michel Clacus, je suis curé de la paroisse. Et aujourd'hui, je voudrais présenter, grâce au Père Tanguy Pouliquen qui est à côté, que vous ne voyez pas, comment prier avec Marie. Comment prier avec Marie. Et comme vous savez très bien que je suis polonais, je voudrais aussi donner l'exemple ou parler des personnages principaux dans le catholicisme en Pologne, qui s'appelle Jean-Paul II. Jean-Paul II. Donc vous voyez ça, que comme on parle de la foi et surtout de la Vierge Marie, et comme nous voyons Jean-Paul II, nous savons que Jean-Paul II, on avait fait sa devise. Il a dit « totus tuus », n'est-ce pas? « Totus tuus ». Une dévotion à Marie inscrite sur son blason papal. Dévotion qui a accompagné sa vie entière. D'une enfance marquée par le pèlerinage mariaux jusqu'à son dernier voyage apostolique à Lourdes en 2004. Qui ne se souvient pas de ce célèbre voyage à Lourdes en 2004, n'est-ce pas? On était presque mort. Presque mort. La figure de la Madone fut le fil conducteur du pontificat et de la vie de Jean-Paul II. Donc on peut poser quand même quelques questions. Première question, c'est est-ce que les catholiques adorent-ils Marie? Est-ce que les catholiques adorent-ils Marie? Le culte de la Mère de Dieu fait partie du culte que nous rendons à Dieu dans la Trinité sainte. Nous adorons Dieu. Il faut voir, par Marie, c'est toujours nous adorons Dieu. Jamais Marie tout seul. Marie nous conduit vers Jésus, toujours. Marie nous conduit vers Jésus. Le culte de la Mère de Dieu fait partie du culte que nous rendons à Dieu dans la Sainte Trinité. Dès le début du christianisme, dans les premiers siècles, le culte chrétien était dirigé vers le Christ et vers la Sainte Trinité. Un changement s'opère surtout après le Concile d'Éphèse, donc 430, que le Concile d'Éphèse dit que Marie est la Mère de Dieu. Où Marie a commencé à être vénérée en raison de sa dignité de Mère de Dieu. Cependant, il convient de rappeler que le culte de Dieu est un culte de louange et d'adoration, tandis que le culte de la bienheureuse Vierge Marie et des saints est un culte de respect et d'adoration des créatures pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. On ne peut pas s'arrêter devant la Vierge Marie. C'est l'hérésie. Si on s'arrête de la Vierge Marie, c'est hérésie. Il faut toujours voir qu'elle porte dans ses bras Jésus, sur les mains Jésus. Culte de Dieu, culte de louange et d'adoration. Et culte de la bienheureuse Vierge Marie, c'est le culte de respect et d'adoration des créatures pour l'amour de Dieu. D'autres questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la place de Notre-Dame dans l'Église catholique? Comment dans l'Église catholique nous voyons la Vierge Marie? Donc la réponse c'est que la Vierge Marie prend la place que Dieu lui a donnée, pas plus, que Dieu lui a donnée. Sa plus grande dignité est son obéissance, son fiat, dans la scène de l'Annonciation, où elle est devenue la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. C'est sa part principale dans l'histoire du salut. La mère de Dieu joue également le rôle de médiatrice et d'avocate. C'est notre mère spirituelle. Quand je regarde la Vierge Marie, je pense à ma mère. Vous voyez, c'est toujours relation maternelle. Quand vous regardez la statue de la Vierge Marie, et quand vous chantez « Je vous salue Marie », il faut penser à l'amour maternel, à votre mère. J'espère que votre mère a été gentille avec vous. C'est notre mère spirituelle. Le Concile Vatican II souligne qu'elle prend soin des frères de son fils qui sont encore en pèlerinage et exposés aux épreuves et aux dangers. Nous l'invoquons pour divers besoins. Dans la piété chrétienne, on peut distinguer plusieurs courants de piété mariale. Le premier
les plus importants est le culte liturgique, qui est soigneusement développé par des théologiens et approuvé par les Saint-Sièges ou par les évêques. Donc, les premières dévotions mariales, c'est le culte liturgique. Par exemple, 8 décembre, solennité de l'Immaculée. 11 février, Notre-Dame de Lourdes. 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel. Ou 15 août, l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, comme on parle de la Vierge Marie, c'est au début le culte liturgique qui est partout dans le monde, que nous aussi nous fêtons. Il est strictement fondé sur les vérités de la foi. Mais il y a une autre tendance de la dévotion mariale concerne la piété populaire. Nous parlons de dévotion mariale, piété populaire. Qu'est-ce que c'est piété populaire? Par exemple, Angelus. Par exemple, Regina Coeli. Par exemple, le rosaire, la litanie de la Vierge Marie, la consécration à la Vierge Marie, les scapulaires du Carmel, les médailles de la Vierge Marie. Donc, si vous portez les médailles de la Vierge Marie, c'est la dévotion mariale ou piété populaire. Bien sûr, il est fondé sur les cultes liturgiques, mais des coutumes qui surgissent parfois dans différents pays ou nations doivent être corrigées. Vous voyez, c'est de temps en temps, il faut corriger pour ne pas s'arrêter devant Marie. Pour ne pas s'arrêter seulement devant Marie. Je pense que cette piété est très importante. Le pape Benoît XVI, dans son discours au Mariologue en 2012, a attiré l'attention sur le rôle de la piété populaire, l'identifiant d'une certaine manière au chemin d'amour. Au chemin d'amour. Benoît XVI dit piété populaire, c'est comme le chemin d'amour. Je fais quelque chose en plus pour Marie. Beaucoup de personnes qui n'ont pas terminé leurs études théologiques aiment simplement la Mère de Dieu et sont proches d'elle en ayant la grâce de la connaître à travers la prière, à travers leur expérience de vie. Et comme je dis ça me reste toujours dans les mémoires. L'image de ma mère est vivante, elle est déjà à côté dans la salle au presbytère. Comme si elle posait des questions à ma mère, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le Concile Vatican II? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la fête, pourquoi cette fête, les dogmes, le Concile d'Éphèse, ou l'autre chose? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais en hiver, quand c'était moins 20, elle a pris le chapelet, elle va devant l'église, devant la grotte, elle a prié 30 minutes, à moins 20 degrés. Vous voyez? Ça montre l'amour. Même si elle n'a pas compris grand-chose, on peut dire, dans la théologie. Mais c'est la piété populaire. Cette piété populaire est très importante. De plus, des aspects importants peuvent être signalés dans le culte marial. L'imitation et deuxième chose, l'invocation de Marie. L'imitation et l'invocation de Marie. Premièrement, Marie est un exemple pour nous. Le pape Paul VI l'a appelée la première chrétienne, car elle nous enseigne par l'exemple de sa vie ce qui signifie d'être chrétien. Comment écouter la parole de Dieu? Comment être ouvert au Saint-Esprit? Comment porter la croix? Et comment être fidèle au Seigneur Dieu jusqu'à la fin? Donc, première partie, c'est Marie est un exemple pour nous. Et le premier aspect est donc l'imitation. Imitation. Le chemin vers l'école de Marie passe par la confiance. Le pape François a dit, les premiers à avoir confié sa vie à Marie, son premier disciple fut Jésus-Christ. Le Père lui fera confiance. Lui à Marie et lui étant le Fils de Dieu. Lui était soumis en toutes choses. Et pourquoi le Christ a-t-il voulu être l'esclave de Marie? Pourquoi lui était-il soumis? Pourquoi Marie a-t-elle été inscrite dans son histoire en tant que mère? Et plus encore en tant que maîtresse et tutrice? Et une dernière chose, en quoi la manière de nous confier complètement à la Mère de Dieu est-elle une bonne chose pour nous? Comme dit Saint Bernard de Clairvaux, en la suivant,
vous ne vous égarerez pas. Quand vous la prierez, vous ne douterez pas. Quand vous pensez à elle, vous ne vous trompez pas. Donc, imitation. Je regarde Marie et je cherche comment elle a trouvé la confiance en Dieu. Et j'essaie de faire pareil. J'essaie de faire pareil. Deuxième chose, par exemple, le chemin vers l'école de Marie passe par le discernement spirituel. On dit de Marie qu'elle regardait toutes les choses en les méditant dans son cœur. Cette humble jeune fille de Nazareth nous enseigne, par exemple, à conserver la mémoire des événements de la vie, mais aussi à les rassembler en reconstruisant l'unité des fragments qui peuvent ensemble composer une mosaïque. Comment pouvons-nous concrètement nous exercer en ce sens? Je vous fais quelques suggestions. À la fin de chaque journée, nous pouvons nous arrêter pendant quelques minutes pour nous rappeler les bons moments, les défis, ce qui a bien marché et ce qui est allé de travers. Ainsi, devant Dieu et nous-mêmes, nous pouvons manifester les sentiments de gratitude, de repentir et de confiance. Si vous le voulez, vous pouvez les écrire dans un carnet comme une sorte de journal spirituel. Cela signifie prier dans la vie, avec la vie et sur la vie. Cela vous aidera sûrement à mieux percevoir les merveilles que le Seigneur fait pour chacun d'entre vous. Vous savez, ce discernement spirituel, par exemple, à la fin du journée, pour dire aussi, de temps en temps, pardon, mais aussi, merci mon Dieu. Troisième chose, le chemin vers l'école de Marie passe par la gratitude. Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Marie accueille dans la foi l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle serait la mère du Seigneur. Marie exulte de joie devant sa cousine Élisabeth, dans son vibrant Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dans le mot gratitude, nous retrouvons le terme latin gratus. La gratitude est la reconnaissance d'un don, comme la vie. La gratitude est une vertu qui se cultive chaque jour. Pensons à Thérèse de Lisieux, et nous pensons beaucoup parce que c'est la paroisse. Si reconnaissante de tout ce que le Seigneur faisait en elle, et qui avait dit quelques semaines avant sa mort, « Tout est grâce, tout est grâce ». C'est Sainte Thérèse de Lisieux, de « tout est grâce ». Vous voyez, ça peut nous bouleverser. Marie, elle a marché 140 km, n'est-ce pas, pour voir Élisabeth, sa cousine. Donc elle était crevée, elle était crevée. Et elle a vu Élisabeth qui sort de sa maison. Elle ne demande pas, maintenant, vous savez, Élisabeth, je suis fatiguée. Où se trouve des lits? Qu'est-ce qu'elle dit? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le chemin vers l'école de Marie passe par le courage. Selon l'évangile de Luc, après avoir accueilli l'annonce de l'ange et avoir dit son oui à l'appel à devenir mère du Sauveur, Marie se lève et va en toute hâte visiter sa cousine Élisabeth, qui a son 6e mois de grossesse. Marie est très jeune. Ce qui lui est annoncé est un don immense, mais comporte aussi de très grands défis. Nous savons que c'est très grand défi. Jeune fille enceinte, n'est-ce pas, et dans l'époque. Le Seigneur l'a assuré de sa présence et de son soutien, mais beaucoup de choses demeurent encore obscures dans son esprit et dans son cœur. Pourtant, Marie ne s'enferme pas chez elle. Elle ne se laisse pas paralyser par la peur ou par l'orgueil. Marie n'est pas le genre de personne qui, pour être à l'aise, a besoin d'un bon divin, comme dit Pape François, ou se sentir bien installée et à l'abri. Elle n'est pas une jeune divin. C'est Pape François qui utilise ça. L'évangélisation. Prenons l'exemple de Marie pour ne pas devenir les jeunes
divin. Elle nous donne la force à ne pas devenir catholique divin, qu'on dit Pape François. Et le deuxième aspect, donc premier aspect, c'est imitation. On regarde la vie de Marie, on contemple ça, et on essaie de voir notre vie, comment nous réagissons. Et deuxième chose de la dévotion mariale, c'est l'invocation de Marie. Surtout dans les moments difficiles, mais pas seulement. Cette intercession, comme à Cana en Galilée, a deux aspects. Premièrement, cela nous aide à reconnaître en son Fils le Messie, le Sauveur. Et deuxièmement, Marie nous aide dans les domaines liés à la vie quotidienne. Trouver un emploi, réussir un examen, se rétablir, et dans toutes les difficultés ou problèmes où nous rencontrons. 25 mai 2019, le pape François a dit aux jeunes confirmants de Gênes qu'il a salué au Vatican devant la maison Sainte-Marthe, où il réside. Le pape François, il a dit, « Quand tu as une difficulté, va voir la Vierge Marie. Vous allez à présent saluer la Vierge à la grotte de Lourdes. » C'est dans le jardin du Vatican, il y a la grotte de Lourdes aussi. Leur a dit le pape, « Priez la Vierge Marie, parce qu'elle est maman. Elle est mère. Nous aurons tous des difficultés dans la vie. Toujours. Écoutez bien cela. Mais quand tu as une difficulté, va voir la Vierge Marie. Toujours. Comme quand un enfant a des difficultés et qu'il va voir sa maman. Et qu'il va voir sa maman. La Vierge Marie, a-t-il poursuivi, te conduit tout de suite à Jésus. Et je voudrais finir ça avec les discours de Jean-Paul II. J'ai commencé par Jean-Paul II et j'ai fini avec Jean-Paul II. Jean-Paul II, en 1983, à Lourdes, dit, dans la basilique Saint-Pie-X, « Marie nous entraîne d'abord à croire dans l'amour de Dieu le Père qui nous entoure constamment. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui a aimé le premier. À croire dans la puissance du Christ manifestée dans la rédemption. Il est le Dieu sauveur, pressenti par Isaïe. Il est la source de vie surabondante. À croire en Esprit Saint que Marie a accueilli sans réserve et qui nous est donné à nous aussi. Nous sommes sûrs de cet amour du Dieu Trinité. C'est en nous ouvrant à lui par la foi que nous serons avec Marie, bienheureux, et que nous recevons à notre tour le goût et la force d'aimer. Que Marie nous aide donc à accueillir d'un cœur simple l'annonce de l'amour de Dieu, à y croire malgré les doutes que la société et notre propre esprit murmurent à notre cœur. N'ayons pas peur. Et si ces difficultés demeurent, nous prierons pour progresser dans la foi, malgré elles ou plutôt grâce à elles, car c'est dans ces moments que s'éprouve notre confiance et notre fidélité. Marie guide notre regard, notre cœur, nos mains vers les autres, comme dans la maison d'Élisabeth ou à Cana. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans le cercle étroit de nos intérêts, de nos jugements. Une sodalité fondamentale nous lie à ceux qui nous sont proches, ceux de notre famille, à ceux de notre pays. Donc de temps en temps dans la paroisse, on parle de la transformation pastorale. Transformation pastorale. Et pour moi, personnellement, la transformation pastorale, c'est surtout observer la Vierge Marie et voir comment elle a réagi. Merci beaucoup. Et vous n'avez pas dormi, j'espère.